Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 8e saison de Basilic. Rien que de prononcer ces mots, cela me semble complètement fou. Pourtant, je vous le garantis, nous y sommes. La 8e saison du podcast débute aujourd'hui. Et pour commencer cette nouvelle saison, je rêvais d'un épisode job. J'ai osé bifurquer. Tout simplement parce que cette série me tient beaucoup à cœur et que j'ai envie de vous montrer qu'il existe 1001 façons de bifurquer, de changer de carrière, de réajuster son ambition professionnelle à ses valeurs personnelles. Alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter Clara. Clara est la fondatrice de la boutique Blomeco à Annecy. C'est à la suite d'un burn-out que Clara a pris conscience qu'elle n'exerçait pas du tout le bon métier et qu'il était grandement nécessaire pour elle de virer de bord. C'est le cas de le dire parce que vous allez vite découvrir que Clara est aussi une sacrée aventurière qui a désormais le pied marin. Je vous laisse découvrir cet épisode et écoutez Clara nous raconter sa bifurcation professionnelle du monde de l'industrie à l'univers des fleurs et des plantes. Mais avant de plonger dans ce nouvel épisode et d'embarquer sur un voilier en plein cœur de la Méditerranée, oui, je vous assure que vous allez comprendre de quoi je parle lorsque vous aurez écouté l'épisode, je vous invite à découvrir le partenaire de cette nouvelle saison. Bonne écoute à vous et à très bientôt. J'ai eu la chance d'habiter en Suède quand j'étais plus jeune, pendant 7 ans à Stockholm. Et ça a été une belle opportunité pour moi d'avoir toujours un moyen de comparaison quand je suis rentrée en France, en termes de différents systèmes, l'éducation, les valeurs, la nature aussi, le cadre de vie. Donc ça m'a beaucoup apporté de ce point de vue-là. Je suis rentrée en France, en Normandie, pendant plusieurs années pour faire toute la partie secondaire. Et je suis partie à Lyon pour faire mes études d'ingénieur en 2010. Pendant 5 ans, où j'ai fait des études d'ingénieur en génie mécanique, surtout pour faire plaisir, je pense, à mes parents, parce que c'était quelque chose dans lequel moi, j'avais des compétences, j'étais bonne en maths et en physique, donc je me suis pas posé beaucoup plus de questions que ça sur le moment. Mais j'avais fait la passe un petit peu sur tout mon côté passion des arts créatifs que j'avais depuis que j'étais enfant. C'est vrai que ma mère m'avait beaucoup amenée à travailler sur plein de supports différents, du coloriage, la peinture, même des choses plus manuelles, de la céramique, des choses comme ça. En 2013, j'ai commencé un cursus en alternance pour la fin de mes études d'ingénieur. J'ai commencé à rentrer dans le monde de l'industrie où je suis restée pendant 6 ans. Donc de ces expériences, il en est ressorti que ça m'a permis de monter en compétence sur plein de choses, de gagner en méthodologie. Donc clairement, j'ai aucun regret de ces années. Mais à côté de ça, je ressentais un profond mal-être et aussi je perdais petit à petit confiance en moi, clairement. Parce que en fait, c'était un monde difficile, l'industrie. Déjà, être une femme en industrie, c'est compliqué parce qu'il faut prouver 2 fois plus que les autres. Et au-delà de juste être une femme, l'industrie est un monde difficile parce qu'on parle beaucoup de productivité, de rentabilité. Et le reste, les valeurs humaines, les valeurs même environnementales sont un peu mises de côté. Donc ça, c'est des choses qui me dérangeaient beaucoup. Et la dernière année, j'ai vraiment senti que ça n'allait plus. J'ai fait un mini burn-out, comme qualifie ma psy sur la dernière année. Et en fait, j'ai profité de ce temps-là pour poser les choses et de me poser la question de est-ce que j'ai envie de continuer comme ça pendant plusieurs années ou j'ai envie de changer et de prendre le risque de sortir de mon petit CDI très confortable, certes, mais qui ne m'épanouissait pas du tout.
J'ai pris le temps déjà d'aller voir une psychologue avec qui j'ai pu discuter de tous ces sujets-là, qui m'a fait prendre conscience de plein de choses. Par exemple, que j'avais fait beaucoup ce choix de métier en fonction de mes parents, de mon entourage, que j'avais envie de rendre fier mon entourage, mais que c'était pas forcément la bonne voie pour moi. Et j'ai aussi profité de ce temps-là pour faire mon ikigai. Donc, l'ikigai, en gros, c'est la mission de vie pour chacun. Donc, c'est vraiment essayer de trouver ce dans quoi on est bon, ce qu'on aime faire, ce pourquoi le monde a besoin, et essayer de croiser tous ces domaines-là pour trouver sa mission de vie. Et donc, en est ressorti que j'aimais bien toute la partie gestion de projet de mon métier. Donc, j'adorais gérer des projets, les piloter. La partie organisationnelle m'intéressait beaucoup. Par contre, j'avais une partie que je n'avais pas du tout dans mon ancien métier, parce que j'ai passé des heures sur Excel ou à faire des présentations dans des salles de réunion. Mais tout ce qui était très manuel me manquait beaucoup. Pendant mon enfance, donc, je faisais encore une fois beaucoup d'art créatif, mais c'est vrai que pendant justement mon passage en industrie, j'ai commencé à prendre des cours d'art floral. Donc j'en ai fait quelques-uns, donc chez une fleuriste qui était près de chez moi, et ça m'a en fait un peu permis de redécouvrir à quel point ça me faisait du bien. Je me sentais dans le fameux état de flow qui me fait tout oublier et qui me permet de me concentrer juste sur ce que je fais là à l'instant T. Et ça m'a réouvert les yeux sur le fait que j'adorais ça et que j'avais envie d'en faire plus dans mon métier. Et donc ça, c'était une grosse composante aussi que j'ai pris en compte dans mon ikigai, c'est que j'avais envie de mettre les mains un peu à la pâte. Enfin, j'avais vraiment envie de travailler de mes mains, de faire des choses manuelles, d'avoir un résultat concret de mes journées. Parce que c'est vrai qu'après avoir passé 6 ans à gérer des Excel, des choses très théoriques, en fait, des chiffres, des délais, des choses comme ça, et j'avais l'impression de travailler un peu, pas dans le vide, parce que mes actions avaient un impact, mais vraiment, je ne voyais ni mes clients ni mes produits, donc c'était très difficile pour moi de me rendre compte de l'impact de mes actions. Après mon ikigai, on a décidé de partir avec mon amoureux en année sabbatique. On est parti pendant l'année du Covid en bateau. On a acheté un petit voilier assez old school mais très très sympa. Et on est parti en Méditerranée pendant 9 mois pour être précise, parce que le Covid a raccourci un petit peu nos plans. Et on s'est baladé en Corse, en Sardaigne, en Sicile. On est allé jusqu'en Grèce. Et ça, c'était une période incroyable pour moi, parce que ça m'a permis de faire une vraie pause entre mon ancien job où forcément la fin s'était pas forcément très bien passée, j'en avais gardé des séquelles, et aussi le fait de justement de reprendre confiance en moi. Je connaissais rien au monde de la voile, donc j'ai appris plein de choses, et ça m'a permis aussi de gagner en confiance en moi de ce point de vue-là. Je suis partie sur un bateau sans rien connaître à la base. C'est mon conjoint qui s'y connaît bien en bateau, et c'était son rêve à lui de partir en tant que capitaine d'un bateau un jour. Et c'est vrai que moi, après mon expérience difficile de la dernière année en tant qu'ingé, je me suis dit pourquoi pas, franchement, tout sauf de toute façon l'industrie, j'ai besoin de me changer les idées. Donc je suis partie et j'ai appris à faire du bateau, à faire des quarts la nuit pendant les traversées, à m'occuper du réglage des voiles, à gérer des amarrages au port. Je pensais pas dans ma vie faire ça un jour, mais j'ai trouvé ça incroyable, et c'est vrai que c'est dans ce genre d'expérience, je trouve, qu'on peut vite retrouver confiance en soi. En fait, tout simplement en changeant d'univers, puis même la vie dans les ports est tellement différente. Et c'est un monde que je ne connaissais pas du tout, et c'était incroyable de découvrir tout ça pendant un an. J'ai adoré cette année. Sur les derniers mois sur le bateau, je me suis mis à écrire mon business plan. En Grèce, j'écrivais tous les jours un petit peu que je fais mon étude de marché. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'époque, tous les jours, je trouvais sur Internet plein de sociétés qui faisaient ce que j'avais prévu de faire, en fait, et j'étais presque en train de me dire, mais en fait, il est déjà saturé, le marché, pourquoi y aller? Je me suis rendu compte que les personnes qui proposaient mes services le faisaient, mais de façon très peu fréquente, donc 1 fois à 2-3 fois par an, max.
mais qu'elle le faisait de temps en temps, mais c'était pas une activité, on va dire, principale pour elle. Donc là, je me suis dit, c'est quand même le moment de se lancer. Et donc, en rentrant de mon année sabbatique, j'ai eu la chance d'être prise chez une fleuriste en stage. Et du coup, je suis partie 1 mois donc, chez une fleuriste, ça s'est très bien passé et du coup, j'ai été embauchée après pendant 4 mois pour travailler chez ce même fleuriste où j'ai appris en fait le métier. Donc j'ai fait beaucoup de bouquets, beaucoup de couronnes, de fleurs et ça m'a donné encore plus envie de me lancer de mon côté. Au moment où je me suis lancée dans ma reconversion, j'avais quand même des doutes sur le fait que forcément, est-ce que ça allait me plaire voilà, j'avais pas envie de mettre non plus trop d'investissement personnel dans le lancement de ma boîte, donc je m'étais fixé un budget de 2 000 € pour acheter mon mobilier, mes outils pour faire la fleur et aussi forcément mon stock de fleurs en premier lieu. Donc ça, c'était mes premiers investissements. Donc c'était des investissements assez restreints. Et j'ai tout simplement en fait changé une des chambres de mon appart, qui était plus ou moins une chambre d'amis, en atelier. Donc ça me permettait de limiter un petit peu mes investissements au démarrage, de limiter le risque tout simplement, et de me lancer en douceur depuis chez moi. Je suis donc en formation chez le fleuriste. En parallèle, je monte ma structure, donc ça se fait vraiment étape par étape. Je commence par créer un site internet qui sera un peu la vitrine future de mon travail. Donc aujourd'hui, pareil, j'ai découvert qu'il y avait tellement d'outils informatiques, mais excellents, qui existent, certains gratuits, d'autres payants, mais pas non plus très très chers, qui te permettent d'avoir en 2 temps 3 mouvements un site super canon, très pro, qui permet de te lancer très rapidement, quoi. Je pense qu'entre le temps où j'ai lancé mon site et que j'ai fait ma première vente, il s'est passé 1 mois. Bien entendu, au début, on va pas se mentir, c'est la famille et les amis qui commandent pour te soutenir dans ton travail. Et sur mon site internet, au départ, je vendais des bouquets de fleurs séchées. Donc, les fleurs séchées, c'est des fleurs qui ont la spécificité d'être durables dans le temps. On peut garder pendant plusieurs années. Et donc, ma valeur corps, c'était de le faire avec des fleurs au plus local possible, façon la plus éco-responsable possible. Donc j'ai commencé à travailler avec des producteurs de la région, avec qui je travaillais en direct, qui me livraient donc des fleurs séchées que je mettais ensuite en bouquet et que je proposais sur mon site internet à la livraison ou en click and collect sur Annecy. Et quelques mois après, du coup, j'ai lancé les fameux ateliers qui me drivaient depuis le départ, que j'avais vraiment envie de lancer. Et donc, pareil, les premiers ateliers, c'est avec les amis, la famille. Et puis, au bout d'un moment, on commence à avoir ces premiers clients qui viennent et qui découvrent ton chez-toi. Alors, c'est un peu bizarre parce que les gens arrivent, débarquent dans son chez-soi. Donc, c'est particulier. Mais c'était une très belle façon de se lancer, j'ai trouvé, parce que, ça te sécurise aussi un peu. Les gens rentrent un petit peu dans ton univers personnel, mais à la fois professionnel. J'ai trouvé aussi que ça touchait beaucoup plus les gens, en fait, d'arriver chez toi et de découvrir chez toi, ton histoire. Y a un vrai dialogue qui démarre, et c'est ça aussi qui a été super chouette ces premiers mois de travail en atelier, c'est que on passait beaucoup de temps à discuter avec mes clients, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui se posaient des questions sur leur travail, qui se posaient la question de la reconversion. Enfin, c'est vrai que notre génération est vraiment là-dedans, on est toujours en train de se poser la question de l'épanouissement dans la vie professionnelle. Et c'est une très bonne chose, et c'est une chance qu'on a d'avoir la possibilité de changer maintenant, enfin, contrairement à la génération de nos parents, où souvent c'était un métier, une vie, quoi. Donc là, vraiment, faut profiter du fait qu'on a cette chance-là de se dire, je suis pas bien dans ma vie, allez hop, je change. Il faut changer parce qu'on n'a qu'une vie, et ce serait trop dommage de rester dans le même métier qui ne nous épanouit pas toute sa vie, quoi. On le répète jamais souvent assez, mais le métier, ça prend le travail, ça prend une place tellement importante dans notre vie, en termes d'heures, tout simplement, que, en fait, si on n'est pas bien au travail, changer, parce que c'est juste trop dommage, et on peut tellement s'éclater dans un nouveau métier qu'il faut prendre ce risque-là.
Faut chercher jusqu'à trouver. Et il faut pas hésiter à tester. C'est ce que je dis aussi beaucoup aux personnes qui savent pas forcément, qui ont envie de se reconvertir, mais qui savent pas forcément vers quoi se reconvertir. C'est n'hésitez pas à tester et faites des stages justement avec Pôle emploi, faites des stages. Profitez même de vos congés pour aller faire une semaine à tel ou tel endroit. Je sais que donc pendant mon année sabbatique, j'étais rentrée quand même quelques semaines en France pour le mariage de mon frère, mais aussi pour faire une semaine d'immersion chez une fleuriste pour tester un petit peu, pour voir si ça me plaisait. Et j'avais adoré cette semaine et c'est ce qui m'avait confirmé dans le fait de poursuivre ce projet. Donc voilà, après les ateliers lancés, la machine était plus ou moins lancée. Après, il faut du temps, en fait, il faut du temps pour se faire connaître. Mais le bouche à oreille commence à fonctionner au bout de quelques mois. On commence à avoir des clients qui viennent parce que d'autres clients leur ont recommandé l'activité. Et ça, c'était super plaisant d'avoir ce retour-là aussi. Et après, j'ai eu la chance du coup d'être repérée par le Centre des Nouvelles Galeries d'Annecy qui lançait tout un nouveau complexe en plein cœur d'Annecy et qui avait besoin d'artisans, d'acteurs locaux pour faire vivre leur nouveau centre. Et ils m'ont proposé du coup de faire part de ce grand projet et ils m'ont proposé donc d'occuper une boutique. Alors au début, j'avais rien compris. Ils sont venus chez moi en costume cravate. Je pensais qu'ils voulaient juste que je fasse quelques ateliers, mais quand ils sont venus chez moi en costume et cravate, je me suis dit non, en fait, c'est pas ça qu'ils veulent. Et en fait, j'ai vite compris qu'en fait, ils voulaient que je prenne une boutique, une boutique dans leur centre et que je la fasse vivre au quotidien. Donc, que je fasse un espace de vente, mais à la fois un espace atelier où j'accueillerais des personnes pour faire des ateliers. Et c'est vrai qu'au début, je me suis posé beaucoup la question, je me rappelle pendant une bonne semaine, une petite semaine quand même, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de repartir dans un modèle où je vais avoir des horaires d'ouverture, je vais être en vente directe avec le client. C'est tellement un univers particulier, la vente comme ça en boutique, la vie de commerçant. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ou est-ce que je préfère pas garder ma liberté de la vie en atelier qui est aussi très appréciable parce que on a plus ce truc-là de se dire, s'il fait beau un jour, je peux aller courir si j'ai envie. Voilà, je peux vraiment m'organiser comme je veux. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit non mais je peux pas passer à côté de cette opportunité. Et même si ça me faisait peur, quand ils m'ont proposé le projet, j'ai commencé à penser dans ma tête, c'était en train d'exploser dans ma tête, en train de me dire il va falloir que je change de statut, il va falloir que j'embauche. Il y avait plein d'énormes changements pour ma société. Quand j'ai lancé la société, je me suis lancée en statut micro-entrepreneur. Et ensuite, j'ai changé de statut pour passer en SASU. Au moment où justement j'avais ce gros projet aux Nouvelles Galeries parce que en fait tout simplement pour plein de raisons déclarer ses charges c'était plus avantageux, j'allais avoir des salariés donc il y avait plein de raisons qui faisaient que ça a commencé à être intéressant de changer de statut. Et donc après j'ai eu toute la phase qui était très intéressante de conception de la nouvelle boutique. Là, pareil, je travaille avec des architectes d'intérieur qui m'ont aussi beaucoup apporté sur comment créer une boutique attrayante, qui donne envie. La bonne chose, c'est que on s'était mis d'accord avec les Nouvelles Galeries. Ils proposaient un deal qui était assez fair-play dans le sens où, en gros, je devais mettre un petit peu d'investissement pour les meubles de la boutique, pour la rendre attrayante, etc. Mais en contrepartie, ils m'ont fait signer un prêt à usage. Donc en gros, ils me prêtaient les locaux. J'avais juste des charges à payer, mais pas très importantes par rapport au local. Et ça me permettait du coup de me lancer en toute sécurité, sans avoir à prendre de prêt, parce que souvent prendre un prêt, c'est quand même une grosse étape. Pour l'instant, j'ai jamais encore franchi cette étape parce qu'elle me fait peur, pour être honnête. J'ai pu me lancer sans prêt et ça, c'est une grande chance. Et je sais qu'il y a de plus en plus d'endroits qui peuvent proposer aussi des locaux sans droit au bail, parce que c'est souvent ça qui coûte très très cher au lancement d'un business, c'est qu'il faut aller voir la banque parce qu'on a un droit au bail de 200 000 € à payer.
Sachez qu'il y a des locaux qui existent sans droit au bail. Alors, ils sont très rares, on va pas se mentir, mais si vous allez faire le tour de tous les agents immobiliers, que vous leur présentez votre projet ou même des gens de la mairie, ça peut être intéressant pour vous parce que ça peut vous permettre un jour d'être appelé pour justement une boutique qui de cette configuration-là. Et c'est ce qui s'est passé du coup lors du lancement de ma deuxième boutique, c'est que j'étais allée voir un agent immobilier qui m'a dégoté un local sans droit au bail, donc avec un bail limité à 3 ans certes, mais qui me permettait de me lancer sans avoir à aller voir les banques. Au lancement de ma boutique, j'ai embauché une de mes collègues avec qui je travaillais dans la fleuriste qui m'avait formée. C'était la personne qui, au final, m'avait appris mon travail et avec qui je m'entendais très bien et avec qui j'avais une confiance aveugle. Et du coup, on est partis toutes les deux dans ce gros projet de lancement de boutique. Et ça a été formidable de le faire à deux parce que forcément, tous les problèmes, au lieu de les avoir seuls, on les a à deux, donc on les traverse à deux. Et encore aujourd'hui, cette personne-là travaille à mes côtés et j'en suis très, très heureuse. En juin 2022, ça y est, la boutique était lancée. J'étais l'une des premières boutiques à se lancer dans le centre commercial, mais j'ai eu tout de suite des très bons retours clients et là la machine a vraiment pris et aujourd'hui on fait plusieurs dizaines d'ateliers par semaine, enfin ça fonctionne plutôt très bien, j'en suis très heureuse, on a une équipe de 4 personnes, enfin on a beaucoup de travail entre les mariages, les ateliers, les commandes clients. Enfin, on est vraiment très heureux de la poursuite du projet, quoi. Pendant 2 ans, la boutique s'est développée, a très bien marché, plus que mes espérances. Donc, toute l'équipe était très heureuse de ce développement. Et puis, on a ouvert plein de nouvelles offres, dont la fameuse formation Vie ma vie de fleuriste. J'ai lancé un programme qui s'appelle Vie ma vie de fleuriste. Et en fait, c'est un programme où j'aide toutes les personnes qui veulent se reconvertir dans la fleuristerie à savoir comment découvrir le métier dans un premier temps, comment se former, et puis ensuite quelles sont les différentes manières d'exercer le métier de fleuriste, parce qu'il y a plein de façons de le faire. On peut être fleuriste chez soi, en boutique, on peut être salarié, entrepreneur. Il y a plein de façons de se lancer. Il faut trouver sa bonne façon de se lancer et celle qui est confortable pour soi, quoi. Et donc ça, c'est un truc qui me tient particulièrement à cœur, c'est de transmettre un peu tous ces enseignements que j'ai eus pendant 2 ans pour me former, pour me lancer, et les transmettre aux personnes qui veulent à leur tour se lancer, parce que c'est précieux d'avoir ce retour, je pense, ce retour d'expérience de plusieurs mois de travail. Ça permet de faciliter ensuite l'insertion, tout comme les petits conseils qui vont de faire des stages à Pôle emploi, à des conseils plus globaux sur comment chiffrer ses créations pour ne pas... Parce que ce qui est pas évident aussi, c'est quand on se lance, moi en venant d'école d'ingénieur, je ne connaissais rien au monde commercial, on va dire, de la vente, du marketing, on n'apprend pas ça en école d'ingénieur. Et du coup, je me suis aussi beaucoup formée à travers les podcasts. C'est là où j'ai d'ailleurs découvert l'univers des podcasts, où en fait j'écoutais, pendant que je faisais mes bouquets, mes couronnes de fleurs, j'écoutais des podcasts en maintenant qui m'expliquaient comment créer une page de vente, comment faire une newsletter. Et ça m'a permis vraiment de me former là-dessus et d'apprendre par moi-même comment faire tout ça, parce que c'est un métier aussi en soi. Mais c'était un bon complément de formation et je l'ai complété aussi avec quelques formations business avec le collectif Who Owns the World, où j'étais partie faire une semaine de formation sur comment définir son client cible, quel est le parcours de vente, etc. Donc ça, c'est des choses, faut pas hésiter à se former sur les points qui nous semblent un peu moins familiers, parce que ça nous permet de gagner un peu de temps en fait.
Et au bout de 2 ans, j'étais un petit peu hagarde de trouver un nouveau projet. En tout cas, je me disais que c'était le bon moment aussi. Depuis longtemps, en fait, au moment de ma reconversion, des réflexions de ma reconversion, je m'étais beaucoup posé la question entre les plantes et la fleur séchée, qui me paraissaient être deux projets qui me plairaient bien. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas lancer la plante maintenant. Et donc, ce fameux agent immobilier m'a appelé pour me proposer ce local. Et je me suis dit, là, c'est l'occasion rêvée de lancer ça. C'est la bonne dimension de local, c'est au bon endroit. Donc, on va tester cette offre-là. Et donc, j'ai signé le bail en début février 2024 de cette année. Donc, et après, j'ai enchaîné avec 1 mois et demi de travaux assez intenses et j'ai ouvert en mi-mars la boutique, qui est consacrée à la plante d'intérieur et d'extérieur, mais aussi à une large sélection d'artisanat local, parce que c'est aussi une des grandes valeurs de Blomeco, c'est de promouvoir l'artisanat local. Donc on a des céramistes, on a des aquarellistes, on a des illustratrices de la région, on a des personnes qui font plein de choses, de la gesmonite, et qui proposent aussi, du coup, dans notre salle d'atelier, des ateliers céramique, aquarelle, etc. L'idée, c'est vraiment de donner envie aux gens, comme moi j'ai pu le faire pendant mes années d'ingénieur, de faire des ateliers créatifs, de renouer avec leur esprit manuel, de leur montrer qu'en fait ils savent faire des choses de leurs mains et de leur redonner ce plaisir-là de la création vraiment manuelle et de la satisfaction d'avoir créé de ses mains. Et ça, c'était une chose qui m'a drivé tout le long de mon parcours. C'est vraiment vu à quel point j'avais vu que ça m'avait fait du bien pendant mes années ingé. J'avais vraiment envie de transmettre ça à mon niveau aussi. Et je sais qu'à travers mes ateliers, j'ai beaucoup de retours à la fin d'atelier. Ah, mais c'est fou, c'est passé vite, on pense plus à rien, on est tellement détendu à la sortie de l'atelier. C'est vraiment ça qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que les gens reprennent confiance dans leur côté pratique et qu'ils se disent en fait je suis capable de faire plein de choses et de promouvoir le do it yourself. Donc là, ça fait 3 mois que la boutique a ouvert ses portes, qu'on est content de son développement et qu'il y a encore plein d'ajustements à faire au niveau de l'offre. Voilà, on est en train de travailler à fond dessus avec l'équipe. Mais je sais que moi, mon objectif à terme, c'est d'ouvrir un tiers-lieu autour d'Annecy. Alors, l'objectif de ce projet, c'est de trouver le bon lieu pour, mais voilà, j'ai une idée assez précise de ce que j'aimerais y faire. J'aimerais que ce soit un espace très tourné autour du végétal, avec de la production horticole, avec des ateliers cueillettes, les ateliers fleurs toujours autant, et puis pourquoi pas un espace de restauration qui pourrait compléter l'offre avec un concept d'alimentation locale et biologique qui me tient tout particulièrement à cœur. Voilà, ce serait un petit peu mon rêve et mon dream goal que j'essaye de suivre depuis plusieurs années. Et ce que je dirais à la Clara qui était un peu dans le mal pendant cette période en industrie, c'est de se faire confiance et en fait de tout simplement tester un maximum de choses, de s'autoriser à tester, à faire des erreurs, à se dire ok, ça en fait c'est pas pour moi, mais au moins j'ai testé, je sais maintenant qu'il faut plus que je me rapproche de telle ou telle chose, et de rester ouverte à toutes les opportunités, vraiment de pas se dire j'avais prévu de faire ça donc je suis forcément jusqu'au bout cette ligne-là. C'est vraiment de se dire tiens, là on m'appelle pour un autre projet, pourquoi pas y aller et tenter le coup et voir ce que ça donne, et puis au pire ça marche pas, je ferai autre chose. Donc faut vraiment pas être dans la peur de l'échec, même si je sais qu'en France c'est très ancré ce truc-là de l'échec, on le pointe beaucoup du doigt et c'est une mauvaise chose, mais faut vraiment sortir de ça et de se dire que justement à chaque fois qu'on a une nouvelle expérience, c'est un nouvel enseignement et qu'on se rapproche un peu plus de ce qu'on veut faire. Moi, beaucoup de fois dans ma vie, je me suis dit je suis une personne qui a pas forcément de passion, je sais pas trop quoi faire de ma vie, etc.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était très nombreux, enfin qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un objectif ultime dans une vie, mais qu'on pouvait faire plein de choses dans sa vie et s'éclater de plein de manières différentes. Donc, faut pas hésiter à faire plein d'essais. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.